Bonjour à tous. Alors, je voulais vous proposer un truc gratuit, simple, classique, efficace à mon avis, que vous pouvez expérimenter en dépensant rien de particulier, qui peut-être vous permettra de sauver votre couple, ou en tout cas, je pense plutôt au cas de figure où ça va pas très bien dans votre relation, vous sentez que il y a une ambiance de fin de règne, il y a une ambiance de fin de relation, ça part un petit peu dans toutes les directions. Votre compagne ou votre compagnon et vous, vous avez des choses à vous reprocher. Vous sentez que ça part un petit peu dans le décor. Je pense en plus au cas de figure bonus où vous avez une piètre image de vous-même et que du coup vous comprenez que la personne ne puisse ne plus être intéressée par vous. Peut-être même que vous exagérez, probablement et que du coup vous doutez dans votre capacité à être une personne intéressante, à rester une personne aussi intéressante qu'au début de votre relation ou dans les mois qui ont suivi. Moi, ce que je m'apprête à vous dire, je pense que ça aurait pu m'aider considérablement sur des relations précédentes. Ce qui ne veut pas dire que je regrette d'avoir rompu avec d'autres de mes partenaires. Mais je pense que ça m'aurait permis de prendre une décision plus claire avec moins d'ego. Et tout simplement de faire durer la relation un peu plus longtemps. Et peut-être que bah, c'est bien, tout simplement, même si ça s'arrête, de faire durer la relation quelques mois de plus, quelques années de plus, pourquoi pas. Ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est de ne pas en parler à votre compagne ou à votre compagnon, dans un premier temps, parce que moi, je fonctionne comme ça, hein. C'est demain, eh bien, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Si c'est pas demain, ce sera après-demain, après-après-demain. Des fois, il y a des occasions qui se présentent qui peuvent vous aider. Un changement de rythme qui est lié à une de vos activités, par exemple. Quand vous avez un changement de rythme dont vous savez qu'il va arriver, ça peut être pas mal, du coup, quand comme vous allez changer votre rythme, de vous adapter et de foutre un truc par-dessus, avant ou après. Donc je vous disais, à partir de demain, vous allez commencer votre journée par quelque chose que vous ne faites peut-être pas. Alors, si vous le faites déjà, ça ne vous concernera pas. Si, comme moi, vous êtes en obésité massive, obésité morbide, surpoids, et que, comme moi, vous avez une activité un peu sédentaire, commencez votre journée de demain, après vous êtes levé, après vous êtes broussé les dents, après avoir été aux toilettes, après avoir bu votre boisson chaude, et ben vous allez sortir de chez vous, vous allez sortir de votre appartement, vous allez sortir de votre immeuble, et là, vous allez où vous voulez. Quels sont les objectifs? Moi, je pense que l'objectif le plus important, mais de toute façon, vous referez à votre sauce, c'est 1 heure. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous passez de la porte d'entrée de votre immeuble, vous mettez une sonnerie pour dans 1 heure et votre smartphone, vous le mettez dans votre poche ou dans votre sac à dos. Je vous conseille de prendre un petit sac à dos. Comme ça, vous mettez un kawaii, une corde à sauter, des gants au cas où, en fonction de ce que vous trouverez. Des mouchoirs. Le sac à dos, c'est intéressant au sens où ça, si vous avez une petite poche qui va bien, vous pouvez mettre votre smartphone dans le sac, il reste accessible, du coup vous ne l'avez pas dans votre poche. Si par exemple vous décidez, plutôt que de marcher ou de marcher vite, de carrément courir. Le deuxième objectif, je pense, mais si vous ne le remplissez pas, c'est pas grave, et puis ça viendra peut-être naturellement. Le premier objectif, je vous ai dit, c'est vous revenez dans 1 heure. Le deuxième objectif, c'est de transpirer. Bon, j'imagine que je calibre ça au motif que pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. J'avais un style de vie suffisamment sédentaire pour que déjà faire 1 heure d'activité dehors, c'était sortir de ma zone de confort et en plus transpirer. Après, vous pouvez commencer par, bon, je reviens dans 1 heure et il vaudrait mieux que j'ai transpiré. Et de toute façon, avec le temps, vous verrez bien comment ça se passe et ce que vous vous composerez comme menu adapté à votre sauce. Moi, ça s'est transformé au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, spontanément, sans que j'ai à faire d'effort, en 1 heure de transpiration, en fait. 1 heure d'exercice suffisamment intense pour que je transpire au bout de 10 minutes, 10-15 minutes. Alors, quel est le lien avec récupérer votre compagne? Eh ben déjà, si vous avez des problèmes de confiance en vous liés avec votre image, la prise de poids, votre style de vie, ben, ça va vous aider quasiment instantanément parce que le simple fait que vous savez que vous faites de l'activité, ben, ça va vous faire changer d'avis sur vous-même. Surtout si c'est dans le secret, parce que quelque part le secret ça vous protège, votre fierté peut être encore plus grande que si vous en aviez parlé à d'autres personnes. En plus, il y a un effet de surprise, c'est votre petit secret à vous. Ensuite, dans un deuxième temps, votre compagne ou votre compagnon peut l'apprendre. Je vous conseille de rester évasif, mais ça peut vous aider dans votre relation
au sens où ça peut, et moi c'est mon cas, le regard de votre compagne ou de votre compagnon peut justement être influencé là-dessus, quand il ou elle va apprendre que vous avez repris une activité physique régulière, ça a, on va dire, très bonne presse, ça envoie le signal que vous faites quelque chose, vous avez procédé à un changement dans votre vie, donc ça peut même être pris comme un signe d'amour, alors qu'en fait, à la base, vous le faites probablement pour vous, mais comment les gens pensent, ou comment les femmes en viennent à penser que c'est bon, on peut mettre fin à la relation, cet homme ne m'aime pas, eh bien, elles se servent notamment d'indices qui leur font croire, qui leur pointent le constat que vous n'avez pas grand-chose à faire d'elle. Ça peut être différents types d'indices, ça peut être oublier un anniversaire, ça peut être le manque d'attention, le manque de gestes, les problèmes de comportement. Et justement, là, quelque part, elle peut comprendre que déjà, vous cherchez a priori peut-être une solution. Vous faites un exercice physique, peut-être qu'elle a déjà fait la suggestion, que c'était peut-être maladroit de sa part, mais que du coup, vous semblez prendre en compte ce qu'elle a dit, ou en tout cas, le fait que vous bousiez les fesses, vous testiez quelque chose de nouveau, elle peut le voir comme une marque d'attention. Je pense que c'est d'abord pour vous que vous devez le faire. Hein. Pensez à votre gueule. Hein. D'abord, pensez à vous. Mais il se trouve que ce genre d'activité, effet bonus, motif pour lequel je vous en parle, ça envoie des signaux très positifs, notamment celui-là, et pas que. Pas que, je vous disais, non seulement ça a une bonne presse, non seulement ça peut être pris comme un signe d'amour, bon, il a l'air de quand même tenir à moi, puisqu'il se bouge les fesses. Votre compagne, votre compagnon, il ou elle risque de comprendre très vite que vous cherchez une solution, que vous aussi, la situation ne vous convient pas, et que là, cette solution, c'est différent de d'habitude, puisque d'habitude, on se bouffe le nez, on se fait des reproches. Si vous sortez tous les matins pour faire du sport, et qu'en plus elle l'apprend plusieurs jours après que c'est commencé, voire plusieurs semaines, c'est un bon signe. Ensuite, motif pour lequel c'est très intéressant, vous devriez tester. De toute façon, je le rappelle, c'est gratuit. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter de chaussures, a priori. Hein, si vous avez des chaussures assez polyvalentes, surtout si c'est le but, c'est de se prendre une habitude. Vous voyez, le but, c'est pas de tout de suite aller lever 150 kilos pendant 1 heure dans une salle de sport. Non, le but, c'est de sortir et de revenir dans 1 heure, de préférence un peu mouillé. Eh bien, autre avantage, je trouve, c'est que, bon, déjà, outre que vous allez apprendre des choses sur vous, ou vous rappeler des choses sur vous-même, qui va peut-être vous rappeler quand vous aviez 30 ans, quand vous aviez 25 ans, quand vous étiez plus un champion en sport dans une discipline sportive, ça peut arriver, ça aussi. Ça peut vous rappeler quand vous avez rencontré votre compagne ou votre compagnon et que vous étiez peut-être plus, vous étiez, on va dire, au top de votre forme. Ça peut vous reconnecter là-dessus. En plus de ça, moi j'ai l'impression que quand on fait comme ça une heure d'activité tous les matins, je suppose que c'est valable si vous le faites plus tard dans la journée, mais le matin, je trouve que c'est top, il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins de pollution, c'est plus facile. Et puis moi je préfère faire le plus chiant dans la journée d'abord. Et je vous rappelle que je pars du point de départ où je souffre d'obésité massive, voire morbide, et que je suis sédentaire. Donc c'est là que ça demande le plus que je me bouge les fesses. Et effectivement, c'est le plus pénible. Et c'est un truc que vous trouverez chez les entrepreneurs anglais aussi ou francophones. Ils ont une expression, c'est manger le crapaud. Eat the frog. Et c'est ça, en fait, dans la création de business, ou ce qu'il faut faire pour faire fonctionner un business et à la fin devenir millionnaire, c'est faut que tous les jours, tu commences ta journée par le truc le plus chiant. Parce que, en fait, le truc le plus chiant, probablement, l'avantage, c'est que si tu le fais, en fait, ta journée ne sera pas pourrie. C'est-à-dire que même si tu le fais et que tu arrêtes de travailler à 10 heures, 10h30, tu peux pas culpabiliser. En fait, tu n'as pas rien fait. Tandis que si tu fais des choses un peu secondaires, tu te dis, je ferai cette chose importante en début d'après-midi, en milieu d'après-midi, en fin d'après-midi. Si jamais tu le fais pas, tu te loupes et que tu fais que les choses secondaires la matinée, eh ben en fait, ça va pas. Tu auras gâché ta journée. C'est l'histoire de remplir un seau avec d'abord les gros cailloux, ensuite le gravier, ensuite le sable et ensuite l'eau. Si tu commences par l'eau et le sable, bah, tu peux plus foutre les graviers et les cailloux. Autre motif, je t'invite à tester, tu seras beaucoup moins chiant, tu seras beaucoup moins pénible. Une partie de ta combativité, ton agressivité, de tes angoisses, elle va être, on va dire, un peu mangée, consommée
par ton activité. Alors, je ne l'explique pas, je pense qu'il y a des articles scientifiques que tu pourras trouver sur Google Scholar qui en parlent beaucoup mieux et qui doivent poser des questions assez précises d'un point de vue hormonal, d'un point de vue de l'anxiété, d'un point de vue cardiologique, etc., etc. Tu trouves les articles scientifiques qui te conviennent, tu vois ça comme tu veux, il n'y a pas besoin de l'expliquer pour constater que ça marche, d'ailleurs. Pour être sûr que tu as fait ce qu'il fallait pour la relation et que si vous vous séparez de cette fille, tu n'auras pas de regret de cette fille ou de cet homme, c'est un bon point, tu seras moins chiant. Non seulement la personne va voir que tu fais une activité physique tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. En plus, c'est une activité physique, même si c'est de la marche, c'est bien. Être dehors, ça a bonne presse également. Mais en plus, t'es moins chiant. Ouais, je me demande même si le fait de faire ça, ça fait que ton agressivité, ta combativité, au lieu de lui t'en servir pour t'engueuler avec lui ou elle, la faire chier de temps en temps quand t'as fait une connerie, ou des fois quand elle n'a pas fait grand-chose, en plus de ça, ta combativité et ton agressivité, tu la garderas pour les sports dans le lit, ce qui est bien, ce qui est important. Une meuf, elle aime bien que tu déploies tes efforts, ton agressivité dans ce cadre-là, et que de le reste de la journée, tu lui foutes la paix, tu sois agréable. Et justement, je trouve que ce genre de modification de mon agenda, ça m'a considérablement aidé. Et en plus, il y a plein d'autres effets bénéfiques, hein. Commencer ta journée par 1 heure d'activité, même si c'est que de la marche, même si c'est que de la promenade, au niveau de ton cerveau, ta vision, moi je trouve qu'il se passe quelque chose de très différent quand même si tu n'es pas dans une très très belle ville, quand ton regard peut voir au loin, c'est pas la même chose que quand tu es chez toi et que ton regard il va buter sur les murs. Je vais essayer d'esquiver des explications foireuses d'ordre spirituel, je pense que tu vois ce que je veux dire. J'en reviens à l'idée que si tu sors 1 heure tous les jours, ça pourrait avoir un impact sur, je te disais, pense à ta gueule, tu dois avoir des projets. Et, je pense que c'est évident, mais ton compagnon ou ta compagne ne peut pas être ton principal projet, ne peut pas être en tout cas ton seul projet. Je parle plutôt de tes projets qui vont perdurer, même si demain tu rompais avec ton compagnon, ta compagne. Projet de création artistique, projet de création entrepreneuriale, voilà. Probablement que ta compagne ou ton compagnon est attiré par toi et est tombé amoureuse ou amoureux de toi en lien avec le fait que quand tu l'as rencontré, tu étais porté par une dynamique. Elle voyait bien que tu avais des projets, que tu n'avais pas peur du futur, que tu étais un navire qui avance. Mais du coup, outre tous les bénéfices que j'ai déjà cités, que je t'invite à tester si tu les trouves toi aussi, quand tu vas commencer ta journée, donc bien sûr, il faudrait que tu dormes bien, hein, ça c'est encore plus important. Je pars du principe que tu dors pas trop mal. Et si tu dors pas bien et pas suffisamment, bah, peut-être résoudre ce problème avant même de tester ce que je te propose. Ceci dit, l'activité physique, ça t'aide à mieux dormir aussi. Ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire. Tu verras, le fait de marcher 1 heure, ça t'aidera avec tes problèmes de dos. Si tu es en obésité et que tu es sédentaire, tu as probablement des problèmes de dos. Ça t'aidera avec le dodo aussi. Ça t'aidera avec la qualité de ton sommeil également. En plus, si tu es en couple, si tu dors mal, si ça se passe pas bien la nuit, il y a possibilité que tu nuises au sommeil de ton partenaire ou de ta partenaire, ce qui doit considérablement gangréner également la relation. Et je te disais, si tu commences ta journée par 1 heure, on va dire, de sport, au niveau psychologique, c'est détendant. Tu peux tout à fait, quand tu promènes, sortir ton smartphone et prendre des notes pour ta journée, pour réfléchir justement à, ça serait bien qu'aujourd'hui je fasse pas les choses secondaires ou tertiaires. Il y a plusieurs ce genre d'activités, tu sais. Il y a ce qui est important et que personne d'autre peut faire à ta place. Il y a ce qui est important et ce que d'autres personnes peuvent faire à ta place. Il y a ce qui est pas trop important et ce que d'autres peuvent faire à ta place. Et donc, mine de rien, tu commences ta journée, tu vois le ciel, généralement tu verras quand même un peu des oiseaux, peut-être même des écureuils. C'est quand même plus dépaysant que si tu restes chez toi tous les matins et que direct après ta boisson chaude, tu te mets devant un PC pour travailler. Ça va te permettre en fait d'établir une bonne stratégie. La stratégie, tu vas pas nier que c'est important. Quelque part, toutes ces matinées où tu marches, même si tu ne marches pas suffisamment pour que ça te fasse prendre du muscle,
à l'endroit où tu penses, de toute façon, tu le fais pas pour satisfaire les considérations esthétiques de ta compagne ou de ton compagnon, je te l'ai dit, tu penses à ta gueule d'abord. Tu le fais pour aller mieux, avoir une meilleure image de toi-même. Et en plus, je te dis, vis-à-vis de tes projets, eh ben, ça va t'aider, en fait. Tous les matins, 1 heure de réflexion, de prise de notes. Et ça remonte à loin, hein. Platon, hein. Péripatéine, Platon, qui nous parlait de ce qui se passe quand tu marches vis-à-vis de ton esprit, vis-à-vis de la clarté que ça te porte. Ça te permettra peut-être même de voir des choses sur ta relation auxquelles tu n'as pas pensé. Et d'ailleurs, si tu arrives à prendre cette habitude, si c'est pas tous les jours, c'est pas grave, hein. Moi, il y a des matinées où je dois aller faire, par exemple, des courses à pied. Il y a des matinées où je dois aller à la poste à pied. Bah, en fait, si tu regardes ta montre, le temps que tu ailles faire tes courses, tu reviens à pied avec les sacs de courses, ça fait largement plus d'1 heure. Et donc, c'est une activité. Ça compte. Et puis, quand tu dois aller chez le médecin ou que tu as un autre rendez-vous, que tu prennes le tram ou que tu ailles à pied, de toute façon, ça reste une activité de marche quand même. Et tu vois, il y a des matins où je le fais pas, mais je me le suis autorisé parce que j'allais faire des courses, j'allais à la poste, j'allais chez le médecin. J'ai commencé ma journée par un truc particulièrement chiant qu'il fallait que je fasse. Et en plus, ça s'assimile à de la marche. C'est quand même une activité en dehors. Et en plus, quand tu fais tes courses, bah, tu as les sacs remplis. Donc, au niveau sport, t'en fais encore plus. Et en plus, plus le temps passe, si tu arrives à choper cette habitude, que tu le fais au moins 1 fois par semaine, en plus, tu vas avoir des effets sur ton corps qui devraient te plaire, mais en plus qui devraient plaire à ta compagne. Et en plus, si tu sens de toi-même que ta compagne, ça fait déjà un petit moment qu'elle en a marre, le fait que, semble-t-il, tu fais de l'activité physique qui est susceptible quand même d'avoir des répercussions sur ton corps, bah peut-être que ça va lui donner un peu plus envie de rester un peu plus longtemps finalement, de se donner un peu plus de chance. Ça serait quand même dommage de partir au moment où, semble-t-il, tu deviens plus intéressant. Et d'ailleurs, tu remarqueras que de toute façon, enfin, tu l'as peut-être remarqué, moi je pense que ça m'est arrivé. En fait, c'est quand j'ai rompu avec ma compagne, avec des délais pour s'en remettre plus ou moins. D'ailleurs, après des ruptures, moi j'ai un problème de confiance en moi qui me pose problème pour trouver une nouvelle compagne, peut-être pour toi un nouveau compagnon. Donc, et du coup, pour retrouver de la confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut réintroduire ce genre d'activité. Il y a d'autres activités. Moi, par exemple, c'est la salsa. Donc, du coup, autant, même si ton couple va pas bien, démarrer cette activité tout de suite, parce que de toute façon, même si vous rompez, tu vas le faire en tant qu'homme. Autant précipiter tout de suite cette activité pour voir si tu peux pas sauver les meubles, ou au moins être sûr qu'on ne se sépare pas un peu bêtement, ou tout simplement parce que tu étais un peu trop pessimiste ou que tu avais un style de vie qui t'a pas aidé à trouver des solutions et à être plus charmant avec ta compagne. Et en plus, ces activités physiques, ça peut être un bon sujet de conversation avec ton compagnon, ta compagne. Moi, dans mon couple, ça marche comme ça et je l'ai vu dans d'autres couples. Quand il y a une des personnes qui fait du sport et l'autre aussi, il y a une espèce d'auto-emballement, il y a des échanges intéressants, on s'apprend des choses, ça devient un sujet en soi quand on va au restaurant, quand on est à la maison. Et en plus, quand tu penses à une chose tranquille, peinard, en marchant dehors, ou en soulevant des trucs, tu penses à des trucs, à des solutions, et quand tu reviens, le jour même, le lendemain, tu peux venir discuter de choses de manière constructive avec ton compagnon ou ta compagne. Alors que si tout de suite après le réveil et ton café, tu te remets à travailler, ben, tu n'as même pas le temps de penser, en fait. Du coup, ça peut expliquer que tu ne trouves pas des solutions. Voilà, j'ai certainement oublié de dire des choses. Si c'est le cas, je te le mettrai dans la description sous la vidéo. Si tu as apprécié ce sujet, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un j'aime? Si tu veux vraiment me soutenir, est-ce que tu peux laisser de temps en temps une vidéo s'écouler entièrement sur ma présente chaîne YouTube? Tu peux couper le son, hein. Vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, tu cliques dessus, ça t'abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si tu cliques dessus, ça t'emmènera vers une vidéo qui parle d'un sujet proche.